Bonjour, alors aujourd'hui on va voir ce que c'est qu'un entrepreneur, en tout cas comment je vois ce type de personnes, parce qu'ils sont assez différents des autres personnes. C'est que la première chose qui les définit, c'est que ils voient grand. Quand je dis ils voient grand, c'est vraiment ils pensent loin, ils pensent au système, ils pensent vraiment à toutes les interactions qu'ils peuvent avoir dans le système. C'est que ils peuvent voir le monde en fait, ils peuvent voir le monde aujourd'hui, dans la planète Terre, hein, les gens ainsi que l'ère du temps, donc l'ère du temps de la préhistoire jusqu'à l'histoire des coups, ils connaissent l'histoire. Et aussi, ce sont des étudiants de la vie. J'appelle les étudiants de la vie, c'est qu'ils apprennent en fait des gens, ils apprennent de la vie, ils voient les gens, ils voient la nature, ils voient les choses. C'est ce qui permet en fait de savoir comment l'exploiter. Et que après, bien sûr, après cette vision, c'est que ce sont des gens qui sont beaucoup dans l'action. C'est qu'ils créent des projets. Comme ils créent des projets, ils créent des entreprises, ils créent des business, ils créent des groupes et tout ça, qui aident en fait les gens à avoir une vie meilleure. Donc c'est ça en fait, qui résout des problèmes. Donc qui aide les gens à ce que ça résout un de leurs problèmes, que ce soit n'importe quoi, dans la faim, le logement et tout ça. Ils aident les gens à avoir une vie meilleure. Et on peut, moi en tout cas, on peut dire que ce sont des gens qui rendent le monde meilleur. Donc et euh, et aussi ce qui les caractérise, ce sont des gens qui sont des croyants, ils croient en leur produit. Donc s'ils ont un produit à donner aux gens, c'est qu'ils pensent que leur produit est bien. Et c'est bien, ce sont des bons vendeurs. Les bons vendeurs, c'est aussi les bons croyants. Et une des choses qu'on peut voir, c'est que si on fait référence à la religion, bah, la meilleure croyant du monde, c'est les prophètes, hein, c'est les hommes sacrés, ou c'est les saints, c'est les messagers, c'est les croyants. Et l'influence qu'ils ont dans ce bas monde est énorme. Beaucoup de gens le suivent, ils suivent comme ça parce que c'est un message, parce qu'ils ont vendu quelque chose qui est tellement fort, tellement grand que on, on ne peut pas vraiment, on peut pas vraiment l'ignorer. Ce sont des très très grands vendeurs. Et bah, après on peut référence à quelque chose, aux gens un peu plus terre à terre, comme par exemple la compagnie Apple, hein, donc il nous sort un produit et on est obligé de d'acheter. C'est comme si c'est devenu une espèce de religion. On achète sans vraiment avoir besoin en fait. C'est quasiment obscurantisme ou incompréhensible parfois. Mais dans tous les cas, ce sont des gens qui ont un impact dans la vie des gens et on les aime. Il nous arrive de dire que ce sont des gens qui nous ont aidés à résoudre nos problèmes et ça c'est bien. Je vais un peu revenir sur les meilleurs, pour moi, les meilleurs vendeurs du monde, les meilleurs croyants, c'est des prophètes, hein, c'est des gens qui ont, comme l'islam, comme le prophète Mohammed, comme Jésus, comme Moïse et tout ça, c'est des gens qui ont changé la face de la terre, hein. C'est quasiment, ils ont changé toute une civilisation, toute un air de temps. Et c'est parce que, pour moi, c'est qu'ils voient vraiment très très loin. En fait, ils voient même que très très loin. Ils voient l'infini. Ça veut dire qu'ils voient le monde de la terre, ainsi que le monde de l'au-delà, ainsi que l'air du temps. Donc, en gros, ils voient Dieu, on peut dire ça, quoi. Ils sont des messagers de Dieu et ils transmettent les messages de Dieu aux gens. Et sinon, ça doit être des bons professeurs, parce on ne peut pas suivre tout le monde. On peut pas mettre l'oppression parce que ça ne tient pas. L'oppression, à un moment donné, les gens ne préfèrent mourir que de vous suivre, tout simplement, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de vous suivre. Donc, ils connaissent bien l'être humain. Ça, c'est très important. Se focus sur nous-mêmes. On a beaucoup de choses à apprendre de nous-mêmes. L'être humain, donc, quand je dis l'être humain, ça peut être le cycle de l'être humain, génération de génération. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en l'an moins 10 000, l'an moins 5 000, l'an Jésus-Christ, et tout ça, l'an l'islam, l'an tout ça. C'était toute une histoire qui évolue, qui jusqu'à aujourd'hui, avec la progression de la technologie. Il voit aussi l'âme de l'homme. Quand je dis l'âme, c'est ce que son âme lui chuchote de faire, c'est que son âme lui incite à faire quelque chose et comprend pourquoi les êtres humains ont un certain désir. On peut, on peut se référer plutôt aux pyramides de Maslow, dont les êtres humains, par défaut, ils ont besoin de se nourrir, de boire, de manger, d'avoir un toit, d'avoir une certaine protection. Donc, vous voyez un peu les 5 étapes, qui est le besoin physiologique, le besoin
de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, ainsi que le besoin d'accomplissement. Ce sont les besoins que les gens, à un moment donné, ont ces besoins, on les comprend et on essaie de les aider à ce que ces besoins-là soient satisfaits. Donc, le besoin de se reproduire, tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a des hommes et femmes, ils ont envie de se reproduire, de se rencontrer, de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Alors là, en tant que entrepreneurs et tout ça, on les aide pour ce qu'ils soient, pour ce qu'ils sont ensemble. Donc, en gros, on comprend en fait, on comprend leurs besoins. Mais comme ce sont des prophètes, ils voient aussi comment créer un système viable et prospère. Ça veut dire qu'ils voient que certaines choses vont les amener à la destruction et certaines choses vont amener à une certaine prospérité simplement, à quelque chose de viable. Donc si, par exemple, un exemple, les femmes ne font plus d'enfants, eh ben on va tous mourir à un moment donné, plus de génération, plus rien. Donc ce n'est pas un système viable, ce n'est pas un système prospère. C'est un exemple assez concret. Hein. Si le taux de démographie diminue mondialement, c'est la fin de l'humanité. Voilà. Après, on peut parler des entrepreneurs qui sont un peu moins puissants que eux, que ce sont des entrepreneurs qui sont les chefs des nations. Bon, c'est aussi grand, mais ils sont moins grands que les prophètes. C'est que voilà, ils essaient de gérer un pays, de gérer une nation, en créant des lois, en faisant en sorte de bien exploiter les ressources et tout ça. Et après, on peut parler des entrepreneurs comme les entrepreneurs qui résolvent un petit problème ou un problème à la fois, comme le fait de ne pas avoir faim, ils vont créer des fermes de, je sais pas moi, des fermes de poulet, des fermes de soja, et tout ça. Donc, c'est des très bonnes choses. Et on peut descendre petit à petit pour que ce soit des entrepreneurs qui résolvent un petit problème, comme les entrepreneurs, je sais pas, qui s'occupent que de la communication, qui s'occupent de ce genre de choses. En tout cas, ça c'est pour moi la définition des entrepreneurs. Ce sont des gens qui, avant tout, peuvent voir très grand comme ils peuvent voir moins grand et ils essaient de résoudre un problème. Et ce sont des gens extraordinaires parce que c'est grâce à eux que nous vivons en fait. C'est grâce à eux que nous avons un salaire, grâce à toi et maison que nous puissions faire des choses comme je fais une vidéo. Si j'avais pas des gens qui ont créé cette application ou cette technologie comme l'audiovisuel, je ne serais pas là et nous ne serons pas là. Donc c'est grâce à eux. Donc vive les entrepreneurs et c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.